vous trouvez qu'on voit toujours les mêmes pièces revisitées? Bon, je crois qu'on tient une question pour le labo d'art. Pourquoi les chorégraphes reprennent toujours les mêmes pièces? Ils n'ont plus d'idées? Alors, pas du tout. Quand un chorégraphe reprend une œuvre, il ne la copie pas, il la réinvente. Et souvent, c'est le contexte social, politique ou artistique de son époque qui dicte comment il va la transformer. Le Sacre du printemps de Stravinsky est l'exemple parfait. Créé en 1913 par Václav Nijinsky, il a été revisité plus d'une centaine de fois au XXe siècle. Chaque version est comme un miroir de son époque. On commence en 1913. Nijinsky, chorégraphe des ballets russes, bouscule tout, corps segmenté, pieds en dedans, posture tiraillée entre terre et ciel. Jacques Rivière, critique de l'époque, écrit « Rien ne s'échappe, rien ne s'envole. Tout nous ramène et nous accable. » C'est une danse rituelle, presque primitive, inspirée du folklore slave par le décorateur Röhrisch. On est dans une Europe en mutation, où l'art cherche à rompre avec les codes du ballet classique. Résultat, un choc esthétique et un scandale lors de la première. Avançons en 1959. Maurice Béjart vit une époque d'ouverture et de bouleversements sociaux. Lui, il balance le livret original. Le printemps n'avait rien à voir avec des vieillards russes regardant une jeune fille, dit-il. Il transforme le sacre en célébration du couple, du désir, de la puissance physique. Les danseurs sont torse nu, corps sculpté, mouvements amples et érotiques. On sent déjà le souffle libérateur des années 60, une époque où on parle plus librement de sexualité et où la scène devient un lieu de provocation assumé. Puis arrive Pina Bausch en 1975, dans une Allemagne marquée par les tensions sociales et les débats sur les rapports hommes-femmes. Elle couvre la scène de terre, les danseurs s'y enfoncent, s'y salissent. La robe rouge sent de l'élu, les gestes viscéraux, les chutes au sol. On est dans l'émotion brute, presque insoutenable. Elle parle de relations passionnées, de violence, de fatalité. Là, le sacrifice final ne libère rien, il écrase. Le corps est vulnérable, piégé. C'est l'écho des inquiétudes de l'époque sur la condition humaine et la fragilité face à la violence. Tu vois, à chaque fois, c'est le contexte qui guide la main du chorégraphe. En 1913, Nijinsky incarne la rupture et la modernité. En 1959, Béjart reflète une société en quête de liberté et de sensualité. En 1975, Bausch exprime la peur, la passion et la violence de son temps. Et c'est ça qui rend l'art vivant, l'œuvre d'hier devient le terrain de jeu et de réflexion d'aujourd'hui. Donc non, les chorégraphes ne manquent pas d'idées. Ils dialoguent avec le passé pour mieux parler au présent. Et le Sacre du printemps, avec sa musique hypnotique et ses thèmes universels, reste un laboratoire infini. Allez, la prochaine fois, on verra comment certains chorégraphes osent détourner complètement une œuvre.